نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum, bienvenue sur ce nouvel épisode sur notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam est l'exemple suprême et le meilleur modèle de générosité. Il était le plus généreux des hommes, particulièrement pendant le mois de Ramadan, où sa générosité surpassait la pluie bienfaisante sur une terre asséchée. Le prophète alayhi salatu wassalam a atteint le sommet de l'accomplissement humain dans son amour du don, en donnant sans aucune crainte de la pauvreté, avec une confiance totale en la grâce et la bienfaisance de son Seigneur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si j'avais l'équivalent de la montagne de Uhud en or, cela ne me plairait pas de le garder plus de 3 jours sans qu'il ne me reste rien, excepté une somme pour rembourser une dette. Le prophète alayhi salatu wassalam se privait pour offrir généreusement aux autres, au point que des mois entiers passaient sans qu'aucun feu ne soit allumé dans sa maison pour préparer de la nourriture. Il dépensait pour Allah, soit pour aider un pauvre, soit pour soutenir un nécessiteux, soit pour encourager à embrasser l'islam ou pour d'autres causes nobles. Sa générosité faisait partie de ses qualités, et ce même avant la révélation. Lorsque sa noble épouse, Khadija, le rassura lorsqu'il lui rendit visite après avoir vu l'ange Gabriel pour la première fois, elle lui a dit des paroles réconfortantes et pleines de tendresse en disant: tu gardes les liens de parenté, tu aides ceux qui sont démunis, tu es généreux envers l'invité et tu soutiens les causes justes. Le prophète alayhi salatu wassalam montrait même une générosité envers son épouse Khadija, et ce, même après son décès. Il envoyait des cadeaux aux amis de Khadija et ne cessa jamais de faire preuve de bonté envers elle. Après la révélation, le prophète alayhi salatu wassalam encourageait constamment ses compagnons à la générosité en expliquant que la générosité est un moyen d'élargir et d'élever l'âme en favorisant l'accroissement de la bénédiction. Il a dit à ses compagnons et à ceux qui viendraient après eux: il n'y a pas un jour où les serviteurs se réveillent sans que 2 anges ne descendent, l'un disant: ô Allah, donne davantage à celui qui dépense pour ta cause. Et l'autre ange dit: ô Allah, accorde une perte à celui qui retient sa richesse. Un jour, pour la cause d'Allah et l'appel à l'islam, Abu Bakr al-Siddiq a apporté tous ses biens et les a déposés devant le prophète alayhi salatu wassalam. Omar ibn al-Khattab en fit de même avec la moitié de ses biens. Dans la préparation d'une bataille, le compagnon Othman ibn Affan a financé un grand nombre de soldats. Cette générosité qui caractérisait les compagnons était à la fois le fruit de leur nature généreuse, également héritée par la culture des Arabes et par l'islam et les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque Jabir ibn Abdillah se maria, le prophète alayhi salatu wassalam savait qu'il avait besoin de soutien financier, lui proposa d'acheter son chameau pour une grande somme d'argent. De retour à Médine, il lui remit à la fois le prix du chameau et le chameau lui-même, en plus d'un cadeau. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit un jour à Bilal: dépense, ô Bilal, et ne crains pas la pauvreté de la part du Seigneur du trône. La vie du prophète alayhi salatu wassalam était en elle-même un modèle d'application des principes qu'il prêchait. Un jour,
Une femme vint offrir un vêtement au prophète alayhi salatu wassalam en disant: Ô messager d'Allah, je t'offre ce vêtement. Le prophète alayhi salatu wassalam accepta, le porta, puis l'un de ses compagnons le vit et dit: Ô messager d'Allah, donne-moi ce vêtement. Le prophète alayhi salatu wassalam accepta immédiatement et lui offrit ce vêtement. Plus tard, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'éloigna, certains compagnons reprochèrent à l'homme d'avoir demandé ce vêtement, sachant bien que le prophète alayhi salatu wassalam ne refusait jamais ce qu'on lui demandait, même s'il en avait besoin. L'homme expliqua en disant: J'ai demandé ce vêtement car je souhaitais m'en servir comme linceul. Et effectivement, ce vêtement devint son linceul. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais refusé quoi que ce soit qu'on lui demandait. Il avait un tel niveau de générosité qu'il donnait même ce dont il avait besoin, sans rien attendre en retour. Après la conquête du Bahreïn, le prophète alayhi salatu wassalam a reçu l'un des plus grands butins qu'il n'ait jamais obtenu durant sa vie. Le prophète alayhi salatu wassalam fit répandre les biens amassés de Bahreïn dans la mosquée, les distribuant aux pauvres et aux nécessiteux sans attendre qu'on lui fasse la demande. Et il donnait avec un cœur qui ne craignait pas la pauvreté. Lors de la bataille de Hunayn, le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons ont obtenu un butin immense. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Si j'avais des biens aussi nombreux que les arbres, je vous les distribuerais jusqu'au dernier, sans crainte ni mensonge. Un homme est venu lui demander un troupeau de moutons qui remplissait une vallée entre deux montagnes. Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit: Tout cela est à toi. L'homme pensait tout d'abord que le prophète alayhi salatu wassalam plaisantait. Et lorsqu'il se rendit compte que le prophète alayhi salatu wassalam ne plaisantait pas, il repartit auprès de sa tribu en leur annonçant: Embrassez l'islam, car Mohammed donne sans craindre la pauvreté. Le prophète alayhi salatu wassalam aurait pu conserver le butin pour lui-même, mais il utilisa ses biens pour attirer les cœurs des notables de la Mecque comme Abu Sufyan, ainsi que certains chefs tribaux. Cette générosité facilita leur adhésion à l'islam. Ceux qui venaient voir le prophète alayhi salatu wassalam avec des intentions matérielles finissaient par trouver en l'islam un bien plus précieux. Car un homme pouvait se convertir pour des raisons matérielles, mais finissait par aimer l'islam plus que tout. Le prophète alayhi salatu wassalam distribua des chameaux, des moutons, de l'or aux nouveaux convertis pour raffermir leur cœur. Cependant, il ne donna rien aux Ansar et à la majorité des Muhajiroun. Lorsqu'on lui demanda des explications, il répondit que ceux qui venaient d'embrasser l'islam avaient besoin d'être encouragés et que, quant aux Ansar et aux Muhajiroun, leur foi et leur engagement étaient déjà très solides. Les Ansar exprimèrent leur incompréhension, mais le prophète alayhi salatu wassalam les rassembla et leur dit: Ne voulez-vous pas que les gens repartent avec des chameaux et des moutons, tandis que vous repartez avec le messager d'Allah? Émus, les Ansar répondirent tous: Nous sommes satisfaits et comblés. Le prophète alayhi salatu wassalam leur avait ainsi montré que leur attachement à lui était bien plus précieux que tous les biens de ce monde. Même avec ses ennemis, la générosité du prophète alayhi salatu wassalam se manifestait. Lorsque Abdullah ibn Saloul, le chef des hypocrites, mourut, son fils demanda au prophète alayhi salatu wassalam de lui donner son manteau pour couvrir le corps de son père. Le prophète alayhi salatu wassalam le lui remit sans hésiter. Même sur son lit de mort, le prophète alayhi salatu wassalam, bien que malade, insista pour distribuer quelques pièces d'or qu'il possédait. Ne voulant pas rencontrer Allah
avec des biens encore en sa possession. Il était le refuge des pauvres, des veuves, des orphelins et des démunis. Comme le disait son oncle Abu Talib dans sa célèbre poésie, et ils n'ont laissé personne pour les protéger, hormis celui qui les accueille sans crainte. Lui, sous le visage duquel les nuages se dissipent, le soutien des orphelins, la sécurité des veuves, il cherche refuge auprès de lui et il trouve bénédiction et bienfait.